Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon matin à tous, bienvenue chers amis à Histoire de succès, une émission qui est en quelque sorte comme une vitamine et on vous invite à venir nous retrouver, sinon via le web pour l'audio. Si vous avez à prendre le volant au cours des prochaines minutes, vous téléchargez votre application CNV Radio sur cnv.ca. Nos invités cette semaine, d'abord, M. Jean-Claude Morin de MD1. Bonjour Jean-Claude, merci d'accepter l'invitation. Plaisir. On a M. Jean-Noël Boissier également qui fait dans l'Ardoise, un secteur qui gagne à être mieux connu. Bonjour M. Boissier. Merci de l'invitation. Merci de votre visite aujourd'hui. Et David Beau, qui est notre invité également, avec qui on va parler du merveilleux monde de la restauration en général, les Casey's et Beer Market, entre autres. C'est cela. Qui est au menu et ça va vous mettre l'eau en appétit également, tout comme ici chez Allô Mon Coco, où on vous invite à venir nous retrouver. On est au Centropolis Laval. On commence avec vous, Jean-Claude, un domaine bien particulier. On est allé faire un tour chez vous, à vos bureaux et dans votre usine, et on avait l'impression d'être dans un film de science-fiction ou presque. Vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes chez MD1. On est presque là pour la crémaillère parce que là où on se trouve en ce moment, à Saint-Jérôme, bien, ça a été inauguré il y a à peine un mois au moment où on enregistre ce reportage. Jean-Claude Morin en est bien sûr le grand propriétaire. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Merci de nous accueillir. M. Morin œuvre dans un domaine très particulier. Je vais vous laisser nous raconter, parce que vous êtes rendu compte rapidement qu'il y avait un besoin et qu'au Québec, il n'y avait pas vraiment d'entité qui s'occupait de ce genre d'intervention-là, aussi importante soit-elle. Bien, c'est exact. De la manière qu'on fonctionne, c'est sûr que Transport Canada demande que les compagnies qui expédient des produits comme du propane, les liquides inflammables, 3000 kilos, ça peut être du cyanure, ça peut être des acides très fortes, que Transport Canada dit de la minute que tu transportes cette quantité-là, tu dois soumettre à Transport Canada un plan d'intervention d'urgence, à savoir qui va répondre, si c'est toi, les équipements que tu vas utiliser, comment tes méthodes de travail pour le transfert, ces choses-là. 20-30 ans passés, les compagnies avaient eux-mêmes leurs équipes hazmat, qu'on appelle, à l'intérieur de l'entreprise. Avec les années, ils se sont aperçus que ça coûtait cher. Donc, ils ont délaissé puis ils ont commencé à faire avec le privé. Ce qui a amené en 2002 à débuter l'entreprise de MD1. Et de là, bien, ça a pris de l'ampleur. Puis dès 2002, je suis entré membre du CERSA, qui est le Canadian Emergency Responder Contractor Alliance, l'alliance canadienne des compagnies qui œuvrent dans le domaine des urgences environnementales. Au Canada, on est 14 compagnies. Tout récemment, la dernière réunion a eu lieu à Québec. On a 2 réunions par année et la dernière est à Québec. Bien. Et c'est moi qui ai été élu le nouveau président, donc je représente 14 compagnies à travers le Canada. Et on se fait une petite visite, trop rapide parce que ça mériterait des heures, mais on se fait une petite visite quand même, un petit tour d'horizon. Oui. On a un camion ici qui est pour les feux qu'on va développer avec le Fire Ice. C'est une poudre qui va aider à protéger, puis qui peut même éteindre les feux, ça va de soi, mais qui va aider aussi à protéger une citerne le feu est prêt. Bien, au lieu d'envoyer de l'eau, on envoie Fire Ice, qui est un mélange d'eau et de poudre, qui fait comme un gel qui colle sur la paroi. On n'arrête pas le progrès. Non. Ici, on a une remorque camion, justement, qui est pour les urgences, puis la formation, la surveillance du côté espace clos. Donc, à l'intérieur, on a la détection de gaz, appareil respiratoire, harnais, compresseur, génératrice, tout pour, quand on arrive sur les lieux, on est en mesure de pouvoir intervenir, faire la surveillance, puis s'il y a de quoi, bien, récupérer les personnes. Là, ici, on voit 3 remorques particulières et bien équipées. Bien, ici, cette remorque-là contient c'est pour les interventions, on a des barils, ce qu'on appelle des oversize, des drums de récupération, donc avec des absorbants pour
quand on a des urgences, du nettoyage à faire, bien, on est en mesure de pouvoir mettre ça dans les barils, puis après ça, disposer ça dans des endroits sécuritaires. Bien. Et là, bien, on arrive dans votre magnifique loft, mon cher M. Morin. C'est à 48 pieds, ça. C'est à 48 pieds, puis c'est indépendant. Donc, il y a génératrice. J'ai un petit peu la même chose qu'on a dans la remorque 20 pieds, mais excepté ça ici, c'est pour les gros travaux. Remorque avec ce qu'il y a de plus gros comme équipement. Donc, on a ce qu'on appelle dans le langage des unités motrices hydrauliques pour faire fonctionner 2 pompes hydrauliques 3 pouces pour transférer les liquides inflammables ou d'autres produits toxiques. Excellent. On peut monter? Oui, on monte. On va aller voir ça. On a un côté qui est pour les liquides inflammables ici. Et de ce côté-là, c'est les génératrices et les pompes pour opérer, effectuer les transferts de propane. Les rilles, parce que ça fonctionne électrique, donc 2 rilles de 500 pieds de longueur de fil pour justement faire fonctionner. Les systèmes d'éclairage, tout le système pour le propane, si jamais durant le transfert, il y a une hausse qui brise. Chaque extrémité, on a ce qu'on appelle des valves de sécurité. D'accord. Donc, pour chaque wagon, il y en a sur 3, 5, il y a 5 valves. Comme ça, s'il y avait un problème, en tirant, en ouvrant l'air, les valves se ferment. Donc, ce qu'on aurait à perdre, c'est seulement ce qu'il y avait dans le boyau. D'accord. Donc, mais c'est... tout doit être quand même. C'est de prévoir l'imprévisible, mais en quelque sorte. Tout à fait. Bien. Des niveaux A totalement capsulés. Mais ce que j'appelle les Télétobies. Oui, ce qu'on voit dans les films de science-fiction avec du nucléaire et tout ce qu'on veut. C'est ça. Donc, on est en mesure de répondre à ces niveaux-là. Même Transport Canada, on a reçu de la formation par rapport au CBRNE, donc chimie biologique radioactive nucléaire. D'accord. On a participé à 4 exercices de table avec le Transport Canada à Montréal, à Toronto, à Halifax, puis Vancouver. Donc, ça ici, c'est le coin habillement. Donc, on a ce qui est... c'est votre loge. Ça, c'est ici que les gens vont s'habiller. On a même des contenants pour le Fire Ice. OK. Très bien. Des vêtements, des taille-vec, des chiennes. Tout est là. Tout est là. Si on travaille sur le bord de l'eau, des bouchons, des gants. Puis aussi, ce qui est bien important, c'est... le café? Le café. Ah, ben oui, tout est là. OK, ben là, voilà. Donc, ça, c'est l'unité d'urgence par excellence. C'est trop court, M. Morin, mais en terminant, en quelques secondes, est-ce qu'on est agréablement dépassé par les événements et par parce qu'on a bâti? C'est des choses que, non, je ne pensais pas faire, mais agréablement surpris. J'ai une bonne équipe, puis on grossit, puis on donne le service de formation dans des entreprises. Donc, non, c'est bien. Pour tous les détails, évidemment, votre site web dont les coordonnées apparaissent au bas de l'écran en ce moment. Bien, merci beaucoup. Ça nous a fait un grand plaisir de partager votre beau succès, M. Morin. Merci. Pour nos téléspectateurs ce matin. Merci. Inspirant comme domaine, je vous dis, on avait l'impression de sortir tout droit d'un film de science-fiction et ça inspire David également. Moi, ma question, après avoir travaillé au lac Mégantic pour la catastrophe, c'est quoi que vous avez repris comme entrepreneur de là, le plus important? En partant de là, c'est quoi qui t'a touché le plus profondément? Bien, c'est sûr que c'est la plus grosse catastrophe environnementale au Canada et aux États-Unis. Donc, on parle de 47 décès, 5 qui n'ont jamais été et qui ne seront jamais identifiés. On parle de 6 millions de litres qui s'est répandu. Un feu qui a brûlé pendant 27 heures de temps. C'est le côté humain, où on dit, même si ça fait déjà 2 ans que c'est passé, les gens ne sont pas prêts de se remettre d'une catastrophe comme ça. Je me suis fait des amis là-bas, puis ça va rester. Donc, c'est le côté humain. On fait ça, puis on ne regarde pas, parce que si on dit on aurait arrêté bien avant, là, parce qu'avec le gouvernement, c'était long aussi avant de se faire payer, parce qu'MMA a fait faillite. Donc, c'est le gouvernement qui a pris ça en main. Donc, c'était ardu, mais on a passé au travers, puis on regarde en avant. C'est là qu'on reconnaît les vrais dans l'adversité également. On peut transposer ça dans tous les domaines, mais spécialement vous comme répondant, parmi les premiers sur les lieux. On reconnaît ça chez
les meilleurs pompiers, policiers, Ouais. évidemment, on le mentionne au masculin, mais c'est vrai tant chez les Effectivement. gars que les filles, il va sans dire. Donc bravo et chapeau. Bien, merci. Un domaine qu'on ne pensait pas embrasser et une carrière dans les deux sens du terme qu'on ne pensait pas embrasser, mon cher Jean-Noël Boissé, il y a encore quelques années. Et là, on fait dans l'Ardoise. On est allé faire un tour et là aussi, on parle de paysages pittoresques. On vous invite à regarder ces images. On est reçu de façon très chaleureuse et vous allez comprendre pourquoi. Par monsieur Jean-Noël Boissé et sa belle famille, parce qu'il est question d'une entreprise familiale ici, Ardoise 55. Monsieur Boissé, merci de nous recevoir. On va parler des origines, monsieur Boissé, une histoire incroyable, comme quoi il faut s'accrocher à notre passion première et comme quoi il faut faire confiance à des individus qui ont aussi de bonnes idées. Racontez-nous. Ouais. Bien, nous ici, c'est les moutons qui nous ont amenés ici. Et c'est par des clients de Michoui qui, eux, avaient besoin, ils sont dans la construction des grandes routes. D'accord. Et ils sont venus faire des tests de rock, pensant en avoir de besoin. Et le coup de foudre s'est produit cette journée-là. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Oui, le jour 1. Le jour 1, c'était, ils sont venus avec une grosse pelle puis un marteau mécanique. D'accord. Puis c'est une journée ensoleillée. Et quand ils ont brisé le roc pour extraire des échantillons, le roc était plein de petits cristaux. C'était tellement, ça brillait au soleil. C'était magnifique. C'était magnifique. Et de là, le coup de foudre est né. Bien. Et là, vous saviez qu'il y avait un potentiel, parce que là, on venait de lever le drapeau, là. Il y avait un potentiel pour quelque chose d'extraordinaire. Bien, c'est qu'à chaque fois qu'on a un coup de foudre, on se projette évidemment très loin. Et c'est ça, je veux dire, c'est que je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'on en ferait. Mais le premier geste, ça a été d'envoyer des échantillons au Centre de minéralogie à Québec. Et pour identifier la pierre, parce qu'on voyait la beauté de la pierre, mais sans savoir exactement c'était quoi. Et le technicien qui l'a reçu, lui, il nous a dit c'est de la belle ardoise. Il nous a envoyé le géologue. Et que le géologue, lui, a été un peu refroidissant du coup de foudre parce que... Pas aussi chaud que l'ardoise, lui. Hein? Non. C'est que pour lui, vu que c'était pas une ardoise avec les caractéristiques d'un gisement à toiture, ça valait rien. Ah bon? Ça fait que je lui ai laissé son opinion, puis j'ai gardé la mienne. Bien. Il en fallait plus pour décourager M. Boissé. Et c'est tant mieux. Et c'est là qu'on reconnaît les vrais, ceux qui ne se laissent pas abattre, entre guillemets, ou sinon, qui ne se laissent pas décourager. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire à partir de là? Bien, à partir de là, on a imaginé plein de choses. Je veux dire, en application horticole pour commencer. Et là, on a fait des tests sur papier, un test de marché sur papier. Bien. Et après ça, dans notre entourage, il y a des gens qui nous ont suggéré d'acheter des blocs qui avaient d'une carrière pas loin, qui est en exploitation d'un roc très semblable, pour faire un test de marché avec la vraie matière. Bien. Et les deux nous ont été concluants. C'est qu'on a continué. Bon, ben, tant mieux. Excellent. Jusqu'à ce qui nous amène, ou à peu près, sans vouloir sauter d'étapes, parce que toutes les étapes sont importantes, mais c'est fou à quel point, on a des exemples sur la table, à quel point il y a des variétés, des types, en fait, pas nécessairement d'ardoises, mais d'objets que l'on peut faire à partir de ça. Et ça, c'est assez exceptionnel. Martin en sait quelque chose, parce que Martin a probablement tombé dedans quand il était jeune, ou à peu près, dans cette passion-là de l'ardoise, de papa, de maman et de la famille au grand complet, finalement. Oui, effectivement. Quand l'ardoise a débuté, moi, je venais de finir mon secondaire 5. Okay. Donc, j'ai étudié à l'extérieur dans ces années-là. Puis, mon père et mon frère faisaient l'aménagement paysager. Bien. Moi, je m'occupais de leur préparer le matériel qu'ils avaient besoin pour leurs aménagements. C'était ma job d'été dans ce temps-là. Bien. Puis, on a grandi au travers de ça. On a développé des produits, de nouvelles idées, des nouvelles choses. À chaque fois qu'on a une idée, on le teste, on l'essaye.
on fait des erreurs, ça nous amène à d'autres choses qu'on trouve intéressantes, qu'on travaille différemment. Puis on évolue là-dedans, puis on augmente notre potentiel. Parlez-nous de ce qu'on retrouve sur la table, M. Boissier, parce que vous y avez tous travaillé et chacune d'entre vous de façon différente. Alors, les produits qu'on retrouve... Les produits ici, c'est que nous, on a imaginé l'ardoise du berger. Ben, nous, ici, on l'appelle l'ardoise du berger pour réchauffer les fromages. C'est bien. Ça vient tout simplement de l'inspiration des bergers en montagne en Europe qui souvent leur dîner est le pain et le fromage qu'ils vont réchauffer proche d'un feu et qui est devenu la raclette commerciale plus tard. Tout à fait. Et si merveilleusement bien accompagné avec noix et des noix, des fruits, du miel, en fin de compte, selon notre imaginaire. La façon qu'elle fonctionne, c'est qu'il y a une relation entre la flamme et la pierre. Puis, ça nous donne une chaleur qui est idéale pour le fromage et les chocolats. Bon. Idéal. À feu doux, là. À feu doux. Tandis que l'ardoise, l'assemblage qui est près de vous, qui est une nouveauté pour nous, c'est que nous, c'est l'ardoise du chasseur qu'on l'appelle. Ah bon? Parce qu'elle va très bien pour les viandes. C'est que, vu qu'on a besoin de plus de chaleur, d'une chaleur plus intense pour les viandes, l'ardoise, elle, ne le tolère pas. C'est pour ça qu'on y va avec un petit poêlon. Ouais. Bien, à votre santé, chers amis, puis on va lever notre verre à Ardoise 55, à la belle famille. Également, Martin, Julie, M. Boissier, merci de nous recevoir aujourd'hui. Notre ami Jean-Claude a une question pour Jean-Noël. Jean-Noël, une question, où est-ce qu'on prend les idées pour partir ça? Comment est-ce qu'on part une carrière dans l'ardoise? C'est une histoire de passion. Puis aussi bizarre que ça, moi, c'est l'élevage d'agneaux qui m'a amené sur ce site-là. Puis là, moi, j'étais à quelques 30 km de là avant. Puis je faisais beaucoup de méchouis avec mes agneaux. Mais quand j'ai acheté là, mes clients ne m'ont pas suivi. Mais aussi bizarre que ça à dire, c'est un de mes clients, lui qui est en construction de route, qui est venu faire des tests de rock. Et c'est une journée ensoleillée, des cristaux, la passion. Et c'est signe que chaque entrepreneur réussit, évidemment. C'est probablement là ce qui vous distingue aussi, messieurs, et on fait le pont vers David, justement, c'est de savoir s'ajuster selon le marché, selon les réalités du moment également. Alors, autant on adore déjeuner ici, autant ou quand c'est en soirée, on change les idées. Et là, on va chez vous. Et d'ailleurs, on est allé réaliser un reportage au Beer Market ces dernières semaines et on regarde ce que ça donne. On a le plaisir de vous présenter David Bowe, qui est notre invité aujourd'hui, qui nous reçoit dans cet environnement unique de sport. Comme on aime ça, sport et bière aussi, entre autres. 100%. Ça fait partie des passions qu'on a. Ça va bien, David? Ça va excellent, merci. Merci de nous accueillir. David, qui est un entrepreneur, moi, j'ai le goût de savoir de quelle façon ça a commencé pour toi? Bien, ça a commencé dans la restauration très jeune. À 12 ans, je lavais la vaisselle, puis j'ai vraiment tout monté l'échelle, tout fait les postes de hôte à bar, à cuisinier, à serveur, gérant de bar, maître d'hôtel. Puis à 23 ans, j'ai acheté mon premier restaurant. À 23 ans? Oui, c'est ça, le Casey's à Mont-Tremblant. OK. Ça fait maintenant 11 ans que je suis encore puis toujours propriétaire. C'était vraiment mon premier expérience. On connaît les vrais à travers ceux qui se décident très tôt à emboîter le pas. Chez les entrepreneurs particulièrement, on dit que c'est très jeune qu'un déclic. À 23 ans, on réagit comment du côté de l'entourage? D'abord les parents, etc. Est-ce qu'ils ont été surpris ou pas vraiment? Non, je pense qu'ils attendaient à ça. Ouais. J'avais toujours un côté entrepreneur dans moi, même avant ça. J'avais des petites compagnies. J'étais très travaillant toute ma vie, même très jeune. À 11 ans, je faisais la distribution de journal, puis des petits jobs, des petits business, si tu veux. Bien. Mais très jeune, ça a commencé. Puis à 23 ans, ils voyaient que j'étais prêt. Puis même, qu'est-ce qui est un peu drôle, c'est moi, j'ai mon premier business.
j'ai fait impliquer mon père dans le business, mais c'est vraiment grâce à moi qu'il est devenu propriétaire. Ah bon? Puis lui, il avait 55, puis c'était son premier expérience d'entrepreneur. Oui, tout à fait. Alors que c'est Jeannot, c'est Fiston qui est le patron, en quelque sorte. Oui, c'est ça, exactement. Qui met son nom sur la table, comme on dit. Et là, la perception des gens, parce que quand on a 23 ans, on est patron, on a beau avoir mis les sous, on est propriétaire. Comment on réagit au niveau du personnel? Comment on impose son autorité à 23 ans? Bien, moi, je pense un de mes grands atouts, c'est justement avec ma manière de mon entre-gens, si tu veux. Oui, oui. Avec mes invités, avec mes fournisseurs, puis surtout avec mes coéquipiers. Je les appelle jamais des employés. Pour moi, c'est vraiment une équipe, puis on est coéquipiers dans ce métier. Puis, tu sais, si l'équipe travaille bien ensemble, on va avoir du succès. Voilà. Puis, c'est vraiment... J'ai jamais eu bien la misère avec des particuliers à cause que je pense que j'ai jamais été boss trop. Là. Surtout, on fait ça en équipe, on réussit en équipe, voilà. On perd en équipe, puis on apprend en équipe aussi. Exactement. Et là, ça se poursuit avec un nouveau bébé, et c'est ici qu'on se trouve, le Beer Market à Montréal. Absolument. René Lévesque, peut-être nous raconter comment tout ça commence. Ça fait 2 ans qu'on est ouvert. Ça fait 15 ans que la marque existe à Toronto. Ça, c'était un gros défi de l'amener ici à Montréal. On était chanceux. Les Montréalais et les Québécois ont vraiment accepté très rapidement qu'est-ce qu'on fait. Je pense que le domaine de bière ici à Montréal, il est vraiment en feu, comme on pourrait dire. C'est vrai. C'est un bel milieu de travailler. Puis surtout ici, centre-ville de Montréal, on ne pourrait pas demander un meilleur local. Puis il y a plusieurs atouts avec notre local. Puis on a vraiment des invités qui nous ont encouragés depuis le départ. C'est une belle ambiance pour ça, je pense. Un endroit extraordinaire. Et pour ceux qui sont moins familiers avec Montréal, on est à quelques pas du Centre Bell. Absolument. Ce qui ne nuit en rien. On dit toujours un petit 9 fer au Centre Bell. Voilà, exactement, tout à fait. Donc, après un match de hockey, on peut venir faire un petit tour. Mais c'est adaptatif, j'imagine. Ce que tu vis en même temps chez Casey's depuis toutes ces années, ce que tu vis depuis 2 ans ici, c'est du cas par cas, j'imagine. Il y a des éléments communs, David, mais il y a des différences. Ça reste toujours que les deux, c'est corpo. On est franchisé à Casey's, puis ici, c'est un restaurant corporatif que je suis partenaire opérationnel. Bien. Mais c'est certain que les défis ne sont pas pareils à Mont-Tremblant ou dans le nord d'Ontario, à Campus Casey, où j'ai mon deuxième restaurant, ou ici à Centre-Ville de Montréal. Chaque place, c'est très différent. Puis, je peux dire que Montréal, je l'adore, puis c'est vraiment un bel environnement. Puis surtout, je suis un gros fanatique des Canadiens de Montréal. Ah, ben écoute, en étant à côté, ça nuit pas. Puis... Oui, à une distance de drapeau, à peu près. Le drapeau du Canadien, bien sûr. Quels sont les plus grands défis, justement? Même si tu disais avec justesse que c'est du cas par cas, il faut, tu dirais, être différent des autres. C'est quoi les principaux éléments, tu dirais, qui font la différence entre ceux qui réussissent plus ou moins bien et ceux qui se démarquent comme toi? Bien, une chose, je pense, c'est très important avec la restauration surtout, mais je pense vraiment à n'importe quel business, c'est il faut être toujours honnête, honnête avec soi-même, honnête avec nos fournisseurs, honnête avec nos coéquipiers, honnête avec nos invités. Pour moi, j'ai toujours dit, si on traite nos fournisseurs, nos invités, puis nos coéquipiers comme de l'or, mais la business va avoir du succès. Voilà. Puis le plus grand défi dans notre domaine, évidemment, c'est les équipiers, l'engagement, trouver, les garder à long terme pour pas avoir besoin de former d'autres, puis avoir le meilleur taux d'efficacité avec les équipiers que nous avons. Voilà. Ça, c'est un milieu que, c'est sûr, plus qu'on avance sur la restauration, trouver des employés, c'est toujours un gros défi. Ouais. Un défi qu'on réalise moins centre-ville Montréal que peut-être une place comme Mont-Tremblant ou encore Campus Casey dans le nord d'Ontario. Oui, c'est sûr que c'est pas pareil, mais ça, c'est certainement le défi. Si je regarde les 11 ans depuis que j'ai commencé, c'est certainement ça le défi le plus grand. Puis la manière facile de réaliser ça, c'est toujours bien traiter nos employés, nos équipiers, vraiment être juste avec eux autres dans toutes les situations, le plus juste qu'on peut être. Voilà. Puis je dirais, c'est comme ça qu'on peut éviter la problématique qui peut venir
l'engagement des équipiers. David, ça a été un plaisir. Merci de beaucoup. nous accueillir. On n'a plus le goût de partir. Là. On va rester ici. On a du choix hein, ouais. pour les bières. On a environ 200 à choisir. OK, c'est bon. Plusieurs qu'on retrouve ailleurs à Québec, sauf ici. Ah oui, 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 sans aucun doute. Donc, ce sera ça le défi. Ce sera de faire notre choix pour la bière pour ce midi, en tout cas. Merci beaucoup, David. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. C'est pas de tout repos, mais là aussi, il y a de la passion, mon cher David. Ce qui inspire d'abord Jean-Noël pour une question. Qu'est-ce qui... l'endroit où vous êtes installé, vous avez différents endroits où vous avez été. Vous êtes arrivé là par hasard ou par passion? Ah, intéressant. Ben, à Mont-Tremblant, c'était par passion pour faire le snowboard. C'est pour ça que j'étais là. Puis après ça, dans le nord d'Ontario, ma femme vient de là. C'était un bon deuxième choix. Yeah, puis après avoir habité dans le Grand Nord pendant longtemps, ça nous manquait la ville. Au centre-ville Montréal, en face du Centre Bell, on ne peut pas être plus centre-ville que ça, je pense. Ah oui, voilà. Le meilleur des deux mondes et un beau pied à terre à Montréal, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et rien de moins. Maintenant, Jean-Claude a une question aussi pour David. Oui, dans le domaine de la restauration, là, tu as un restaurant qui est dédicacé à la bière. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans la bière? Ben vraiment, je pense que surtout au Québec, c'est un marché qui est... il reste beaucoup à voir, beaucoup à venir avec la bière de partout dans le monde. Moi, je suis un grand passionné de la bière, c'est sûr. Puis, il y a beaucoup... Il y a un manque en ce moment au niveau de restaurants qui... Écoute, on a beaucoup de restaurants avec plusieurs bières très connues, mais nous autres, qu'est-ce qu'on dit là avec? C'est 200 bières un peu partout dans le monde. Puis plusieurs, c'est des bières que moi-même, je fais l'importation privée pour, puis tu trouverais ailleurs que chez nous. Ça, c'est encore manquant. On n'est pas rendu là encore au Québec. Puis, disons, une passion personnelle avec une bonne opportunité de marché aussi. C'est intéressant. Tu mets les deux ensemble, puis c'est ça qui arrive. Et là aussi, on revient à ce qu'on dit, savoir se démarquer des compétiteurs, mais aussi de le faire par passion, pour employer les mots de notre ami Jean-Noël, vers qui on se tourne en conclusion, parce qu'on va inviter les gens à aller faire un tour sur votre site web également, et pour avoir des détails aussi. C'est ardoise55.net. D'accord. Les détails. Et ça, c'est inspirant. Ça a déjà inspiré notre ami Jean-Claude, qui a peut-être des projets pour Jean-Noël. Donc, on va se parler à la suite de cette émission en déjeunant. Et Jean-Noël, évidemment, il faut savoir que pour ce qui est de Jean-Claude, on s'en va sur MD1. md-un.com. C'est exact. Tout simplement. Merci beaucoup Merci. de votre visite. Merci également à David. Et là, il y a au moins 2 sites web. Oui, c'est facile, caseystremblant.com ou beermarketmontréal.com. Très bien, le tour est joué. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que toutes les émissions d'Histoire de succès sont disponibles également en tout temps, à toute heure du jour, du soir et même de la nuit s'il vous prend une envie comme ça, sur cnv.ca/TV. Mon nom est Nicolas Deslauriers. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.